que le conseil municipal a procédé, en application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales, à l'élection du maire. Conformément au Code général des collectivités territoriales, les 2 plus jeunes conseillers municipaux disponibles vont m'assister et vont remplir à mes côtés les fonctions d'assesseur et constituer avec moi le bureau. M. Jean-François Coquet et M. Patrick Brédancian. Suivant l'article L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. Je fais appel aux candidats. Je donne la parole à M. Rouquet. Monsieur le Président, mes chers collègues, mes chers amis, au moment où je décide de cesser mes fonctions de maire et de proposer au conseil municipal la candidature de mon successeur, je veux vous dire mon émotion, bien sûr, mais surtout et aussi le plaisir que j'ai eu à diriger avec vous cette ville que j'aime tant. À travers vous, ma dernière équipe municipale, je veux saluer tous ceux qui m'ont entouré durant ces 24 dernières années. D'abord les élus, qui se sont succédés avec un judicieux renouvellement à chaque mandat pour permettre la parité, la diversité et une représentation géographique équilibrée. Avec toujours la même attention portée à nos concitoyens et la fidélité à nos engagements. Je suis heureux d'ailleurs de voir dans la salle aujourd'hui des élus de la liste d'Union de la gauche de Joseph Franceschi, avec qui j'avais participé comme jeune militant à la campagne municipale de 1965, encouragé en cela par mes parents, pour qui j'ai une pensée émue et reconnaissante pour ce qu'ils m'ont apporté. J'avais alors 19 ans. Et depuis cet engagement, j'ai consacré l'essentiel de mon temps, de ma vie, à travailler pour Alfortville et ses habitants avec abnégation et passion. Je veux remercier mon épouse Mireille et mes enfants Hélène et Vincent pour leur compréhension, pour mes absences, pour mes manquements, mais surtout pour leur participation à leur niveau à la vie municipale. Je peux même dire, plutôt dire à ma vie municipale. Je veux remercier aussi Valérie pour le bonheur qu'elle m'a donné avec Antoine et Louis. Je promets d'être encore un peu plus présent à leur côté. Le 18 mars 1988, à la suite du décès de Joseph, son équipe municipale en place m'a choisi pour assurer cette lourde mais exaltante tâche, responsabilité de maire d'Alfortville. Dérouté par ce drame, éprouvé par ce deuil, je n'étais pas préparé à cette tâche. Et là, il faut apprendre, et vite. J'ai eu alors la chance d'être solidement soutenu à tous les niveaux, et je veux aujourd'hui prendre, si vous me le permettez, quelques instants pour adresser des remerciements. Et pour commencer, à Monsieur le Premier ministre, Lionel Jospin, premier secrétaire du Parti socialiste à cette époque, qui m'a
par sa proximité, ses encouragements, donné la force d'assumer ces jours les plus difficiles de mon existence. Merci, cher Lionel, pour ce soutien déterminant. Ensuite, les élus du Conseil, Jean-Pierre Moranchel, Roger Tisser, Raymond Valibouze et tous les autres autour de moi à cette époque, pour leur engagement et leur fidélité. L'administration communale, mon secrétaire général, Bertrand Huguin, avec qui j'ai appris ce métier si complexe de maire. Merci Bertrand. Les Alfortvillais, ils ont réélu 4 fois la liste que je leur ai présentée, et toujours dès le premier tour. J'éprouve une profonde reconnaissance pour les habitants de ma commune, pour leur fidélité et leur compréhension des problèmes et des difficultés que leurs élus peuvent rencontrer. Fidélité des Alfortvillais, depuis la libération, depuis 1947, ils n'ont connu que 3 maires. Le 4e, dans quelques instants. Les collectivités amies, le conseil régional, le conseil général, et j'en profite pour saluer mes conseillers généraux actuels, Isabelle Santiago et Mohamed Chikouche, qui ont assuré un renouvellement aussi des anciens de Jean-Pierre et de Roger. Ces collectivités avec qui nous avons pu concrétiser les partenariats indispensables au développement d'Alfortville. Les maires du département, ils sont nombreux ici présents, je ne vais pas me lancer dans des citations, j'en oublierai, mais je veux les remercier pour le travail conduit ensemble dans l'intérêt de nos villes, de nos agglos et nos relations également, nos relations de bon voisinage. Mes chers collègues, au cours de ces 24 années, nous avons mené des combats déterminants pour l'avenir de notre ville, avec quelques résultats. Le combat de l'emploi d'abord. L'activité économique a presque triplé pendant cette période, avec Val-de-Seine et maintenant Bord-de-Marne, avec dans le même temps une forte progression du nombre d'entreprises sur la ville, plus de 2000. Le combat de l'environnement. Depuis 25 ans, notre commune a fait le choix de la géothermie en réalisant un réseau de chauffage qui alimente plus de 5000 logements. Et à ce jour, 60% de l'énergie nécessaire au chauffage des équipements publics de la ville est d'origine renouvelable. Une grande mobilisation, un grand souvenir pour moi, avec la population, un référendum à notre initiative pour empêcher la construction d'une usine d'incinération en bord de Seine, ponctuée par une victoire, l'abandon du projet, quelques jours après l'arrivée de Dominique Voynet, membre de ton gouvernement, Lionel, au ministère de l'Environnement. Ça aurait été une catastrophe pour nous, et tous les Val-de-Marnais le savent, une usine d'incinération juste de l'autre côté de la Seine. Le combat de la rénovation urbaine, il aura fallu des heures, des jours, des années de réunions, de réclamations, de combats. Et je veux remercier tous ceux qui ont lutté pour faire aboutir ce dossier en rue du sud de la ville, aujourd'hui parfaitement maîtrisé par toi, Luc, avec nos services de l'urbanisme et notre bailleur Logial. Le combat pour la création de notre communauté d'agglos, avec Créteil et Limeil, Laurent Catala et Joseph Rossignol s'en souviennent, et là, encore une fois, je dois dire que c'est à Daniel Vaillant que nous devons d'avoir débloqué la situation sous ton autorité, Lionel, encore une fois, et qui nous a permis d'avoir aujourd'hui le bilan que nous avons. Il y a bien d'autres combats menés, j'en oublie certainement, mais je pense bien sûr ces dernières années
au tracé du Grand Paris. Il a fallu aussi, là, beaucoup d'heures de réunions, d'interventions. Le combat permanent de la qualité du RERD et de nos gares, n'est-ce pas, Michel Herbillon? Voguéo, aujourd'hui, le transport en commun, en bateau sur la Seine, là aussi un combat à mener. Et puis, bien sûr, tout ce qui concerne la défense de notre ville en matière de risque d'inondation. C'est un sujet, bien sûr, qui passionne beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Et ces combats, bien sûr, restent entiers. Nous sommes loin des financements nécessaires aujourd'hui. La gestion municipale, ce sont des combats, mais aussi le bonheur, le plaisir de réaliser. Val-de-Seine, avec le parc de sport et le parc d'activités. Le pôle culturel, avec la salle de spectacle, la médiathèque, la salle de convivialité. Et le dernier grand investissement de la ville, le centre aquatique, dont le succès dépasse toutes nos prévisions. Il nous a valu une Marianne d'or, avec comme mention ce centre aquatique d'excellence vise la perfection au regard des critères du développement durable, de l'environnement, mais aussi de la gestion des finances locales. Là, je me fais un peu plaisir parce que c'est Joseph Floreau qui m'a mis ça dans ma petite note ce matin. La gestion municipale, c'est aussi l'attention permanente à la qualité de la vie. Une politique de l'habitat équilibrée avec le maintien du pourcentage de logements sociaux à plus de 42%. Une attention particulière au handicap, au grand âge, aux plus démunis, à la qualité des soins. Et ça, l'ensemble du Conseil se mobilise sur ces questions-là. Des engagements tenus, des créations de jardins, de squares comme celui inauguré samedi dernier et qui porte le nom de l'abbé Pierre à l'occasion du 5e anniversaire de sa disparition, l'abbé Pierre qui a vécu les dernières années de sa vie à Alfortville. Et bientôt, le parc du Terre-Plein de l'Écluse, qui sera le grand espace de détente d'Alfortville en plein cœur de la ville. La qualité de la vie, mais aussi la qualité du vivre ensemble. Avec à chaque budget la priorité des priorités, notre jeunesse. J'en profite pour saluer le conseil municipal des jeunes, qui doit être par là avec les parents, pour leur dire que je compte sur eux, bien sûr, pour continuer avec le nouveau maire de travailler comme on l'a fait jusqu'à maintenant. L'école, le plus gros budget de la ville, le développement du service de la petite enfance, la vie associative en pleine expansion, la création culturelle. Je pense bien évidemment, mon cher Jean, à ces grands spectacles, ces grandes fresques qui rassemblent toutes les associations dans un même mouvement et qui ponctuent notre histoire alforvillaise. La salle du 148, occupée toute l'année, semaine après semaine, par des artistes, pour la plupart alforvillais. Les clubs sportifs, une grande famille autour de l'OMS et de l'USA, qui fonctionnent grâce à des bénévoles extraordinaires que je veux saluer et remercier pour leur engagement. Le périscolaire, avec en particulier nos classes transplantées à Valmorel, mais aussi dans nos villes jumelées, comme à San Benedetto en Italie, à Oshagan en Arménie, et les voyages de groupes de jeunes à Cantagnède au Portugal et à Albia en Algérie. Cela concerne plus de 1000 jeunes par an. Mes chers collègues, nous n'avons pas à rougir de notre travail, du travail accompli. Et ce dont doit être le plus fier, c'est que l'on a réalisé beaucoup, toujours avec le souci de la rigueur budgétaire, mon cher Michel.
Solidarité, responsabilité et niveau d'endettement mesuré. C'est notre devise. Notre gestion financière a été régulièrement saluée par la presse spécialisée, et en particulier Challenge, sur les critères de solvabilité, sincérité budgétaire, marge de manœuvre, maîtrise de la dette. Nous avons été classés encore comme ville faiblement endettée il y a quelques semaines par l'excellent journal Le Parisien. Oui, parce qu'on ne dit pas toujours du bien des élus et de leur gestion. Et quand on en dit du bien, il ne faut pas se priver de le citer. Mais ces derniers temps, on a de bons articles, n'est-ce pas, Luc? Mais, Monsieur le Président André Brunel, notre doyen, il me faut répondre à la question que vous avez posée. Je vous propose donc, Monsieur le Président, mes chers collègues, de confier la responsabilité de maire d'Alfortville à notre ami, à mon ami, Luc Carvounas. J'ai rencontré Luc pour la première fois il y a 17 ans, pendant la campagne des élections présidentielles de 1995. Au premier rang des jeunes socialistes, juste derrière la place que j'occupais, il tenait une énorme pancarte. Jospin président. On revient toujours à toi, Lionel. J'ai pris quelques coups de la fameuse pancarte. Et étant un enfant d'Alfortville, il m'a dit « Mais vous êtes le maire d'Alfortville ». Il avait dû me voir, je recevais souvent des classes dans mes audiences pour parler avec les enfants de ma commune, les étudiants de ma commune. Nous avons échangé, sommes donné rendez-vous, et depuis, j'ai découvert un militant exemplaire, puis un élu compétent, avec une grande capacité d'écoute, un énorme travailleur, un avaleur de dossiers, un débatteur redoutable, un organisateur hors pair. Enfin, pour moi, le bonheur. Le bonheur d'avoir dégoté la perle rare. Depuis mon élection, il y a 24 ans, il n'y a pas un jour où je n'ai pensé à 3 principes que je me suis fixés. Être à la hauteur de la mission qui m'a été confiée, rendre des comptes régulièrement à mes concitoyens, préparer dans les meilleures conditions la transmission à un successeur. C'est un grand moment pour moi de passer la main, de laisser la place à une équipe compétente. Une équipe où chacun assume pleinement ses responsabilités. Je veux dire aux Alfortvillaises et aux Alfortvillais ma confiance en Luc Carvounas. Je suis sûr de mon choix, je suis sûr de son engagement. Merci, Monsieur Rouquet. Y a-t-il d'autres candidatures? Je donne la parole à Monsieur Miramon.
Bien, bonjour à tous, Monsieur Biramont, groupe UMP. Je me présente à la candidature de maire. Voilà. Merci. Merci, Monsieur Biramont. Y a-t-il d'autres candidatures, s'il vous plaît? La parole est à Monsieur Witt. Mes chers collègues, chers administrés, et en ce moment particulièrement chargé d'émotions, mes premiers mots en tant que représentant du Parti radical de gauche, vous le comprendrez, seront pour notre collègue et ami, notre député-maire René Rouquet. René, tu n'as de cesse de lutter pour tes convictions, pour l'amour de la nation, du bien public et pour le service de la population d'Alfortville. Tu es un homme paisible et convaincu, attentif aux faibles, aux démunis. René, si tu ne rechignes pas à la compagnie occasionnelle de personnes illustres que la fréquentation des plus hautes sphères de la République te procure, tu affectionnes plus que tout la compagnie de gens ordinaires, des citoyens. Discuter avec une directrice d'école, une infirmière, un employé municipal, un commerçant, un salarié, un retraité ou un chômeur, t'est toujours un plaisir et jamais une perte de temps. René, tu es à bien des égards le père, l'oncle ou le grand-père symbolique de tous les enfants d'Alfortville. Ta plus grande histoire d'amour public est celle que tu as eue avec la population d'Alfortville, pour laquelle tu te dévoies corps et âme pendant le quart de siècle dont tu fus le maire, travaillant toujours méticuleusement tes dossiers, les connaissant sur le bout des doigts et ne prenant une décision qu'après l'avoir mûrement très réfléchie. On peut être héros sans ravager la terre. René, tu es plus que tout ça, car tu fertilisas politiquement la terre de notre ville, semant beaucoup et récoltant toujours de beaux fruits pour le grand bénéfice des Alfortvillais. L'œuvre accomplie sous ta direction est remarquable et les habitants te l'ont bien rendu en te réalisant depuis 1998. Merci et bravo René. Mesdames, Messieurs, chers administrés, chers collègues, René Rouquet a rendu son mandat et la vie politique continue. Nous allons élire un nouveau maire. On ne remplace pas René Rouquet, on lui succède. Aussi, le Parti radical de gauche donne toute sa confiance à Luc Carvounas. Vous ne le connaissez pas encore aussi bien que son prédécesseur, je le conçois, c'est bien normal. Mais lui, il vous connaît. Non pas chacune et chacun d'entre vous, là n'est pas la question, il vous connaît car il est un enfant d'Alfortville, où il vit depuis de nombreuses années. Une ville où, à peine sorti de l'adolescence, il fit la connaissance de René Rouquet, avec lequel il a noué depuis une relation faite d'estime et d'amitié qui ne s'est jamais démentie. Il fit à ses côtés et sous sa direction éclairée l'apprentissage de la fonction d'élu. Aujourd'hui, dans des circonstances si particulières et par la volonté de notre maire sortant, il est légitime qu'il lui succède démocratiquement. Luc, tu peux compter sur un PRG local combatif et solidaire. Nul doute que tu t'efforceras d'être un maire respectueux de la parcelle de légitimité qu'incarne l'opposition. Mais la tâche sera rude, cher Luc. Tu devras être le maire de toutes les habitantes et de tous les habitants d'Alfortville. Tu devras être un maire disponible, ouvert au dialogue, mais déterminé à accomplir le mandat que nous allons te confier. Pour cela, tu peux compter sur nous. Merci. Merci, Monsieur Witt. Y a-t-il d'autres candidats? Je donne la parole à Monsieur Milistage-Lévic. Monsieur le maire, chers collègues, les élus communistes d'Alfortville expriment tout leur respect à Monsieur René Rouquet pour ses 24 années de mandat successifs en tant que premier magistrat de la ville. Succédant à Joseph Franceschi, vous vous êtes employé, monsieur le maire, à prolonger son travail en préparant Alfortville à franchir le cap du XXIe siècle. Avec la complicité des conseillers municipaux, de près de 700 agents municipaux, des services publics locaux, des associations alfortvillaises et de nombreux habitants de notre ville, vous vous consacrez à faire d'Alfortville un art de vivre ensemble. La population de notre ville s'est accrue d'environ un quart de ses habitants durant les 12 dernières années. Les infrastructures et services locaux ont dû s'adapter pour accompagner une telle évolution. En intégrant Alfortville à notre communauté d'agglomération, Plaine Centrale, le 1er janvier 2001, vous avez mis en place les conditions nécessaires au développement de notre commune aux côtés de ses partenaires, les villes de Créteil et de Limeil-Brévannes. Ces dernières années, plusieurs projets marquants auront abouti.
Parmi les plus spectaculaires et les plus connus des Alfortvillais, nous pouvons compter le pôle culturel et le centre aquatique, pour ne citer que ces deux-là. Aujourd'hui, tout en souhaitant continuer de participer à la vie de notre commune, vous quittez votre mandat de maire et vous nous proposez d'élire parmi nous votre successeur. Nous saluons cette passation de témoins qui permettra sans le moindre doute la poursuite de l'action déjà engagée par notre majorité municipale de gauche. Ainsi, nous nous emploierons à réaliser aux côtés du nouveau maire le programme que nous avons présenté aux Alfortvillais en 2008. Mais si le travail accompli jusqu'à ce jour est important, celui à venir sera encore plus conséquent. Tellement les conditions d'exercice imposées par le gouvernement de droite aux collectivités locales deviennent problématiques. Les collectivités subissent depuis une dizaine d'années les coups assénés par les gouvernements de droite successifs. Sans une victoire de la gauche aux prochaines échéances électorales, présidentielles et législatives, il ne sera pas envisageable de répondre plus longtemps aux besoins des Alfortvillais. Les attentes de nos concitoyens en matière sociale sont à la hauteur du désespoir suscité par les 5 années de pouvoir de Nicolas Sarkozy, un désespoir qui atteint aujourd'hui son paroxysme. Pour notre part, élus communistes d'Alfortville, forts de notre identité, nous continuerons à participer activement au sein d'une majorité de gauche au projet conduit par le nouveau maire, tant que la politique municipale répondra aux attentes des habitants d'Alfortville. Nous connaissons tous des sujets importants du quotidien pour lesquels les réponses apportées sont encore insuffisantes aux yeux des Alfortvillais. Il convient de citer le manque de propreté dont souffrent encore les rues de notre ville, malgré toute l'énergie consacrée à cette question depuis plusieurs années. Mais la succession de crises que subissent de plein fouet les Alfortvillais, comme toute la population de notre pays, continue d'aggraver les problèmes liés à l'emploi et au logement. Le groupe des élus communistes propose que les questions d'emploi et de logement recueillent une attention toute particulière de la part du conseil municipal dans les semaines et les mois qui viennent. En ce qui concerne le logement et face à l'urgence sociale, nous rappelons que les élus communistes de toute la France portent la proposition d'interdire les expulsions locatives en l'absence de proposition de relogement. Des maires socialistes ont déjà rejoint les maires communistes signataires d'arrêtés anti-expulsion. Si une telle proposition n'est pas partagée par l'ensemble de la majorité municipale, nous estimons qu'il est tout de même urgent que la question des impayés de loyer trouve une réponse positive. Nous proposons donc la création d'un dispositif de prévention à l'échelle de la ville pour éviter à de nombreuses familles d'être entraînées dans une spirale pouvant mener à l'expulsion. Le logement à Alfortville, c'est aussi le projet de rénovation urbaine qui doit changer la vie de nombreux habitants de la ville. Les différentes phases de ce projet ont montré à quel point il est indispensable de tenir compte des remarques et des propositions des habitants. Nous souhaitons que la question de l'écoute des habitants et de la participation citoyenne prenne toute la place qu'elle mérite par la création d'une délégation sur ces questions, comme c'est maintenant le cas, avec plus ou moins de succès, dans de nombreuses communes. Nous ferons toujours mieux dans tous les domaines en nous appuyant sur l'intelligence collective des Alfortvillais. Pour défendre des propositions aussi fortes que celles-ci, les élus communistes doivent avoir toute leur place au sein de la majorité municipale. L'une de nos élus s'est éloignée du groupe. Des déplacements d'élus dans la majorité municipale ont eu lieu et le groupe des élus communistes ne compte plus d'adjoints au maire aujourd'hui. Cela explique que nous ne pourrons voter favorablement pour une liste d'adjoints au maire qui ne compterait pas l'un des 3 élus communistes. Nous nous abstiendrons à l'occasion de ce vote. Et bon courage à notre futur maire. Merci. Y a-t-il d'autres candidatures? Je donne la parole à Monsieur Mounet. Bonjour. Il ne s'agit pas d'une candidature, il s'agit d'une intervention. En tant qu'élu de lutte ouvrière, je tiens à rappeler que l'essentiel des problèmes qui touchent la vie quotidienne des Alfortvillais ne dépendent pas de la gestion communale, mais sont liés aux politiques économiques imposées par le grand patronat, qui conduisent à la baisse du pouvoir d'achat, au chômage, à la situation dégradée du logement pour une grande partie des classes populaires. En effet, si l'on peut se féliciter des efforts de la municipalité qui ont abouti à des réalisations telles que l'espace culturel, le gymnase Ariel Viala, le centre aquatique, des rénovations de groupes scolaires, dans le même temps, du fait des mesures gouvernementales, la population de la ville connaissait la fermeture de la clinique La Concorde avec la maternité, la fermeture de la CPAM Place Allende, des suppressions de postes dans les écoles, à la poste, l'insuffisance des transports. La hausse des prix des denrées alimentaires, du gaz, de l'électricité, des carburants, des charges locatives pèse
lourdement sur le budget des ménages, des salariés, des retraités dont les revenus ne suivent pas. Le chômage et l'emploi précaire touchent une partie importante de la population de la ville et les services sociaux sont de ce fait de plus en plus sollicités. L'accès à la santé, à l'éducation est en forte régression, surtout pour la partie la plus pauvre de la population. Pour sauvegarder à tout prix ses profits, le grand patronat détériore la vie des classes populaires, aidé en cela par tous les gouvernements à son service. Pour multiplier les cadeaux aux classes riches, les finances publiques sont pillées, la taxe professionnelle a été supprimée, les collectivités locales doivent supporter des charges supplémentaires dont toutes ne sont pas financièrement compensées. C'est en cela que la politique mise en œuvre au niveau de l'État influe sur les possibilités financières des communes. Dans quelques semaines, nous aurons un nouveau gouvernement. Beaucoup l'espèrent de gauche, dans l'espoir de voir la situation s'améliorer. Mais sans grande illusion, il faut le dire, puisque le candidat de gauche, qui a une chance d'être élu, ne s'engage pas vraiment, surtout pas sur l'emploi et les salaires, même si les voies qui lui permettront d'accéder à la tête de l'État sont celles des salariés. Et le fait que ce candidat appartenant au courant qui est le vôtre, M. Rouquet, M. Carvounas, le fait que ce courant donc entend payer rubis sur l'ongle la dette aux banquiers aura des répercussions négatives, y compris sur les collectivités locales. Une municipalité au service des travailleurs se doit de soutenir les plus pauvres et de fixer des priorités allant dans ce sens. Or, dans ce domaine, le compte n'y est pas. Dans une situation où la crise du logement s'aggrave du fait de la baisse catastrophique des crédits alloués par l'État, et alors que dans notre commune, beaucoup de familles doivent vivre dans des conditions d'habitat indignes, je suis opposé aux démolitions d'immeubles prévues aux Alouettes dans le cadre du plan de rénovation urbaine. Comme l'a rappelé Boris, il est indispensable d'adopter un arrêté municipal interdisant les expulsions locatives, comme cela a été fait dans d'autres municipalités. Je sais qu'un tel arrêté a un caractère symbolique, mais il indique un choix, une direction. Il faut également revenir sur les privatisations des services publics municipaux, telle celle qui a été faite cette année pour la gestion de la piscine. Il faut que les responsables de la communauté d'agglomération fassent assurer le nettoyage des rues de la ville. J'approuve bien sûr les efforts faits par la municipalité pour maintenir le niveau des effectifs du personnel communal ainsi que le subventionnement des associations. Mais il est nécessaire d'œuvrer pour que les habitants de la commune soient plus entendus. Sur les questions de rénovation urbaine, de mise en place de zones de parking, de demandes diverses de groupes d'habitants, ce n'est pas le cas. Comme par exemple pour le comité France-Palestine qui s'est vu refuser à plusieurs reprises l'attribution de salles de réunion. Pour conclure, je voudrais redire que la vie des classes populaires d'Alfortville changera vraiment quand, au niveau de l'État, une autre politique sera mise en œuvre. Une politique qui interdirait les licenciements, qui imposerait une augmentation générale des salaires, des retraites et des pensions, ainsi que leur indexation automatique sur la hausse des prix. Une politique qui reviendrait sur la destruction des emplois publics que nous connaissons aujourd'hui. Cette politique est aux antipodes de celle menée par le gouvernement et soutenue par les représentants du parti au pouvoir, l'UMP, qui siège à ce Conseil. Je ne voterai bien sûr pas pour leur candidat. Mais cette politique pourtant vitale n'est pas portée par le courant auquel appartient la majorité municipale, le Parti socialiste. C'est pour cette raison que je ne voterai pas non plus pour Luc Carvounas et que je m'abstiendrai, tout en souhaitant bien entendu qu'un maximum de mesures soient proposées et adoptées qui iraient dans le sens d'une amélioration des conditions d'existence des habitants de la commune. Je vous remercie de votre attention. Je donne la parole à M. Pambou. Monsieur le Président de séance, notre candidat est retenu et c'est au nom du groupe UMP que j'interviens. Je voudrais d'abord montrer notre surprise, mais cette surprise est celle des Alfortvillais et Alfortvillaises, desquels nous tenons bien entendu notre légitimité municipale. On est surpris du changement en cours de mandat, monsieur le député-maire. Vous avez rappelé votre parcours depuis 1965 auprès de monsieur Franceschi, au service des Alfortvillais et Alfortvillaises. Dont acte, vous avez été réélu 4 fois. Mais on reste néanmoins surpris par la méthode.
Cette méthode, on aurait aimé, bien entendu, que les Alfortvillais et Alfortvillaises furent informés par vous-même, par vos services. Or, un certain nombre d'entre nous l'avons appris par la presse, le Parisien. Mais ce n'est pas là le problème. On veut bien comprendre, monsieur le maire, qu'il faille valoriser la jeunesse en la personne de votre adjoint, Luc Arvounas, qui a montré ses capacités puisqu'il a été longtemps votre adjoint et qu'aujourd'hui, il est devenu sénateur. Les Alfortvillais, monsieur le député maire, vous ont élu pour 6 ans et non pour 4 ans encore. Fallait-il dire, monsieur le maire, en 2008, au moment où vous avez conduit la liste. Pourquoi ce passage de témoin à mi-mandat? Alors, on peut s'interroger à haute voix. Est-ce que l'ensemble de vos conseillers, de votre conseil municipal, est sur la même ligne politique que vous? Ou est-ce que vous passez la main pour ne pas voir votre majorité éclater éventuellement? Ce ne sont que des interrogations et non des affirmations. En 2014. Alors, il ne s'agit pas... Le groupe UMP n'a rien à reprocher à l'homme Carvounas. L'homme Carvounas, qui est un homme d'un commerce agréable, et c'est au pied du mur. C'est au pied du mur, bien entendu, qu'il faudra le juger. Est-ce que M. Luc Carvounas, qui va vous remplacer, va-t-il continuer votre politique ou bien sera-t-il un homme de rupture? Est-ce que la politique municipale sur laquelle vous avez été élu continuera? Est-ce qu'il va introduire une autre politique? Vous avez raison donc de lui céder votre place, monsieur le député maire, au nom de ce renouvellement. Mais je tenais à dire la chose suivante, que l'UMP que nous représentons ici sera vigilant, s'opposera quand il s'agira de s'opposer, votera avec le conseil municipal quand il s'agira de voter avec le conseil municipal, et c'est à haute voix, bien entendu, pour le besoin des Alfortvillais, et c'est à haute voix que je tiens à dire, monsieur Carvounas, bon vent, et le groupe UMP vous souhaite une bonne chance, mais le groupe UMP sera là dans une opposition républicaine et résolue. Merci. Merci. Y a-t-il d'autres candidatures? Je donne la parole à madame Fadeyev. Les Verts ont toujours été tournés vers l'avenir. Les accords passés avec Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste dans le programme national pour un futur gouvernement sont de bon augure et laissent présager une suite de mandats à Alfortville qui permettra à nos élus de progresser dans l'ensemble de leur délégation. Nos échanges avec Luc Carvounas ont toujours été francs et sincères. Nous avons reçu une excellente écoute. Il a pour lui la maturité politique et l'énergie de la jeunesse. Nous lui accordons notre confiance. Y a-t-il d'autres candidatures? Nous allons procéder au vote et je déclare le scrutin ouvert. Je procède à l'appel. Okay, merci. Monsieur Tisser, Monsieur Chicouche, Madame Santiago, Madame Rouquet, Monsieur Gerchinovitch, Monsieur Coquet, Madame Bernichy, Madame Alout, Monsieur Franceschi, Madame Combi, Madame Cherchiari, Madame Touquet, Monsieur Duflou, Monsieur Tudela, Monsieur Aroutounian, Madame Akachian, Monsieur Simonian, Madame Delaby, Madame Menvouta, Monsieur Coirot, Monsieur Milisavjevic, Monsieur Rouquet,
Monsieur Carvounas. Monsieur Ignatia. Monsieur Witt. Madame Fadeyev. Madame Oboumour. Monsieur Mounet. Madame Vingrieff. Monsieur Pambou. Madame Kirkaer. Monsieur Miramon. Madame Cauvin. Monsieur Bedrossian. Madame Charpentier. André Brunel. Merci. Monsieur Maillet. Madame de Razilly. Je déclare le scrutin clos. Nous allons procéder au dépouillement et je demande à Monsieur Coquet et Monsieur Bedrossian de me rejoindre. Il y a 39 bulletins de vote. Monsieur Carvounas. Monsieur Carvounas. Monsieur Carvounas. Monsieur Carvounas. Blanc. Monsieur Carvounas. Monsieur Miramon. Monsieur Miramon. Monsieur Carvounas. Monsieur Carvounas. Blanc. Monsieur Carvounas. 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 Monsieur Miramon. Monsieur Carvounas. Monsieur Carvounas. Blanc. Monsieur Carvounas. 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 Et Monsieur Carvounas. Le résultat du vote est nombre de bulletins blancs et nuls, 3. Nombre de suffrages exprimés, 36, ont obtenu Luc Carvounas, 33 voix. Monsieur Miramon, 3 voix. Je proclame maire Luc Carvounas, candidat ayant obtenu la majorité absolue.
Chers collègues, c'est à vous tous, les conseillers municipaux, que je veux adresser mes premières paroles, vous remercier pour le suffrage que vous avez bien voulu exprimer à l'instant. Vous remercier et constater avec vous tous que le nombre de suffrages qui m'est apporté ce matin va bien au-delà de la majorité que nous avons été en 2008. J'y vois un gage de confiance en l'avenir et j'y mesure en même temps toute la responsabilité qui est désormais la mienne. J'adresse évidemment aussi quelques mots à mes collègues de l'opposition avec qui, ces dernières années, j'ai nourri un dialogue courtois, républicain, permanent, parce que l'on soit d'obédience de droite ou de gauche, les conseillers municipaux d'Alfortville travaillent au service d'Alfortville. Évidemment, un petit salut pour nos jeunes conseillers du Conseil des élus qui, par leurs travaux, arrivent, n'est-ce pas, cher François Witz, à nous apporter la fraîcheur, la candeur et en même temps à nous bousculer, nous, comme on nous appelle les adultes. Je les remercie d'être là à ce moment si important pour l'histoire de notre ville. Évidemment, remercier, mais ils sont tellement nombreux qu'il me sera impossible de tous les nommer. Tous les collègues élus du Val-de-Marne, d'abord, et puis je vois des amis de Paris, de l'Essonne. À eux tous, merci d'être parmi nous pour ce moment que nous mesurons à l'affection et à l'émotion qu'il est important pour tous. Et évidemment, vous me permettrez d'avoir quelques mots pour ceux que j'appelle mes amis. Des mots pour Manuel Valls, qui est présent à nos côtés, pour Pierre Moscovici, pour Harlem Désir, et je les remercie de partager, parce que ce sont des amis avant tout d'Alfortville et de ses habitants, de partager ce moment et d'avoir su, et de remercier François de nous les avoir laissés quelques heures à nos côtés ce matin. Alors, le merci que je veux adresser surtout, c'est à vous toutes et à vous tous, les Alfortvillaises et les Alfortvillais, et à vous voir si nombreuses et si nombreux, on comprend le lien indéfectible qui est celui de notre population à l'histoire de notre ville. Je vous remercie pour le témoignage de votre affection, de votre amitié, et j'essaierai avec l'ensemble du conseil municipal de garder haut et fort cette dimension de relation permanente qui est la nôtre et qui nous lie depuis tant d'années. Alors, comme nouveau maire d'Alfortville, c'est à toi, René Rouquet, que je veux m'adresser. M'adresser à l'homme qui a été le maire pendant 24 ans et qui, pendant 24 ans de sa vie, tous les jours, du matin au soir, tous les week-ends, toutes les semaines et tous les mois, tu t'es consacré à la vie de cette ville. Tu t'y es consacré avec l'attachement et l'affection qu'un maire doit avoir à sa commune. Et tu l'as fait, et je peux le dire à toutes les personnes réunies ce matin, avec beaucoup de simplicité. Tu l'as dit gentiment tout à l'heure, nous nous sommes rencontrés il y a 17 ans. Et toutes ces 17 années à tes côtés, j'ai pu voir que quelles qu'aient été tes responsabilités politiques, tu es resté simple, tu es resté un Alfortvillais, tu es resté dans le dialogue permanent, et tu as été pour nous tous, les élus qui t'entourons, un modèle, et nous devons garder cette façon de faire tous ensemble avec toi au sein du conseil municipal. Parce que le maire qui vous parle ce matin, rien ne me prédestinait à être ce matin élu en cette qualité. Moi, vous le savez, ça a été dit et redit, mais qui habitait à une rue ou deux d'ici, rue de Turin, enfant de ce quartier-ci, donc vous comprendrez combien il était important pour nous, pour moi, que dans la capacité d'accueil que nous devions pouvoir vous offrir en vous invitant tous, nous fassions cela ici dans ce Palais des Sports, dans mon quartier. Et je te remercie, René, d'avoir permis que ça se fasse dans notre quartier. J'ai réussi parce que j'ai eu deux hommes dans ma vie qui m'ont porté. Mon père, qui est derrière, qui m'a donné toute l'affection qu'un père porte à un fils, avec le fait que j'étais le petit dernier, le quatrième de cette famille, cette expression qu'on dit famille modeste. Mon père qui m'a donné l'envie d'étudier et de travailler. Il a été et il est toujours l'homme qui m'accompagne. Et chacun mesurera que l'autre homme qui m'accompagne, René Rouquet, me permet d'être là, debout devant vous et de vous parler.
Alors j'ai envie de dire, René, on a besoin de toi. Tu es encore au sein de ce conseil municipal et nous avons besoin de toi. Et pour ma part, je serais très très fier que mon premier acte de maire soit dès demain matin un courrier que j'adresserai au préfet du Val-de-Marne pour que tu sois, au nom de ce travail que tu as mené pendant 24 ans, parce que quand on est le maire d'Alfortville pendant 24 ans, on reste le maire d'Alfortville dans le cœur de tous les Alfortvillais, que tu sois reconnu en ta qualité de maire honoraire. Alors, et très simplement, ma responsabilité pour les 2 dernières années de ce mandat est très simple. Elle est de finir le projet municipal pour lequel les Alfortvillaises et les Alfortvillais nous ont témoigné leur confiance en 2008 avec la tête de liste qui était René Rouquet. Je feuilletais, pas plus tard qu'hier encore, le programme, celui qui a retenu l'attention d'une grande majorité. Et sur les 30 grandes mesures qui sont les nôtres, nous en avons déjà parcouru 22. Tout n'est pas tout à fait fini, mais sur ces 22 mesures, déjà le travail est soit engagé, soit chacun peut se constater qu'il est là. Il en reste 8. 8 sur 30, je regardais, il reste 2 ans, je pense que nous devons et nous pouvons y arriver. Et nous allons le faire, c'est ma responsabilité avec toute l'équipe municipale et le conseil municipal. Et j'ai confiance parce que je connais chacun de mes collègues dans ce conseil et je connais leur cœur à l'ouvrage. Alors, cette fin de mandat, je vais essayer de la partager avec vous tous, avec ma personnalité, ma marque, ma sensibilité, c'est normal. Et cet art de vivre ensemble, celui que nous goûtons, celui que nous voulons, j'essaierai de l'exprimer, ça a été dit par mon collègue Boris, au travers du logement. Parce qu'il est important de garder à très haut niveau cette qualité et cette offre de logement que nous avons à Alfortville, parce qu'il est de la responsabilité de celles et ceux qui dirigent cette ville de permettre à nos enfants ce parcours résidentiel que l'on appelle de nos voeux, pour leur dire « vous pouvez aller vivre dans la commune qui vous a toujours vu grandir et travailler ». Et pardon pour mes collègues des autres départements, vous n'avez pas à aller en grande couronne vous installer parce que nous avons l'offre nécessaire. Et ce logement, vous le savez, cette question est intégrée totalement dans le projet de renouvellement urbain. J'ai eu à cœur, René Rouquet le rappelait, de porter ce projet depuis 2008. J'ai eu à cœur d'aller à la rencontre des populations à 5 reprises déjà pour parler de ce projet. J'aurai à cœur de continuer ce chemin, ce dialogue permanent et nécessaire avec nos administrés parce que, et c'est quelqu'un qui est au premier rang, disait, c'est toi Jean-Yves, quel que soit un projet, même s'il est bien, s'il n'est pas partagé, il peut alors apparaître comme contre soi. Et nous avons la responsabilité d'aller expliquer ce que nous faisons. Je m'y emploierai. Alors, l'art de vivre, c'est aussi la jeunesse, ça a été rappelé, et l'éducation. Dans quelques semaines, j'aurai le plaisir de présider une commission qui choisira l'architecte qui aura à cœur de construire une grande et belle école dans la ZAC des Bords-de-Marne. Et nous aurons à pouvoir offrir à nos élèves, à nos enfants, la capacité de pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Et pour cela permettra aussi au Collège Barbus de mieux accueillir les élèves qui sont dans les classes. Alors, l'art de vivre, c'est bien sûr les personnes âgées, cette politique qui est notre marque de fabrique, j'ai envie de dire, depuis déjà longtemps à Alfortville. Ces solidarités devront aussi aller en direction de la politique de l'handicap. Trop souvent, on considère que les choses sont faites, elles sont, je crois, à Alfortville faites en conséquence, mais nous devons aller encore au-delà. Et l'art de vivre ensemble, c'est évidemment l'offre culturelle qui, je crois que chacune et chacun le voit bien, cette offre culturelle est dense, elle est riche à Alfortville au travers de ce si bel équipement que tu as souhaité pour nos administrés, pour nos habitants, René, qu'est le pôle culturel. C'est évidemment la richesse et la densité de la vie associative. Souvent, on le dit, on le reconnaît, nos associations savent faire les choses bien mieux que les services municipaux, et c'est normal. La responsabilité d'une ville, c'est de permettre cela, c'est de faciliter, et je m'y emploierai. Et enfin, l'art de vivre ensemble, c'est le cadre de vie. Et le cadre de vie peut passer par plusieurs sujets.
Je vais en effleurer quelques-uns parce que je sais qu'ils sont ceux que nous échangeons tous les jours au quotidien quand nous nous croisons dans les rues, quand nous nous voyons dans des réunions ou dans des assemblées plus particulières. C'est évidemment, ça a été rappelé, et je remercie René de l'avoir dit la semaine dernière dans son portrait, c'est la propreté urbaine. Et je sais qu'avec Laurent Catala, avec Joseph Rossignol, à la communauté d'agglomération, nous ferons en sorte que, alors que nous avons mis beaucoup et tant de moyens déjà, les Alfortvillaises et les Alfortvillais verront tout simplement visuellement que oui, la ville est en capacité d'être propre, que toutes les rues sont nettoyées. C'est évidemment les espaces verts. C'est les espaces verts. Ça a été rappelé la semaine dernière, nous avons inauguré un square de l'Abbé Pierre. C'était un moment, pour ceux qui étaient là, formidable. Ce sera demain le grand parc du terre-plein de l'Écluse. Et ce sera après-demain d'autres espaces à imaginer. Imaginez des espaces sur la ville. Et nous y emploierons tous ensemble. Parce que nous avons un trésor à Alfortville. Nous sommes à cette confluence de la Seine et de la Marne. Beaucoup nous regardent avec envie. Beaucoup nous disent « Vous êtes dans une proximité de Paris ». Les plus anciens d'entre nous disent toujours « Alfortville, c'est un village, c'est une île, parce qu'il faut passer par un pont ». Oui, tout ça est vrai. C'est un grand village de 45 000 habitants aujourd'hui, où les habitants ont voulu, lorsqu'ils sont interrogés, venir choisir vivre dans notre commune. Ça doit être une fierté pour nous tous qui essayons de faire avancer cette commune. Alors, je m'emploierai avec d'autres collègues qui ont manifesté de l'intérêt à continuer à qualifier les quais de Seine et les berges de Seine, parce qu'il faut donner à cette richesse naturelle qui est celle de la commune plus d'ampleur. Et enfin, je m'emploierai, et je sais qu'avec Edwige, on en parle beaucoup, à créer de nouveaux espaces partagés. Il va falloir que notre commune continue à intégrer plus encore des zones réservées aux piétons. Il va falloir que la commune continue plus encore des zones réservées aux vélos. Nous allons, Edwige, nous avons tous ensemble du travail, nous y employer. Et évidemment, la circulation et le stationnement sera une priorité. Il n'est pas possible de ne pas pouvoir, là aussi, avancer, et j'ai confiance en nous tous, et dans les échanges qui seront les nôtres avec la population, avec les habitants dans vos quartiers, dans nos quartiers, pour bien comprendre ce que nous pouvons ensemble faire avancer. Alors, et en conclusion, et très simplement, nous avons cette responsabilité de penser désormais, malgré cet aspect insulaire, de penser la ville dans les territoires. Penser la ville dans les territoires, c'est penser Alfortville dans le Grand Paris. Penser Alfortville dans le Grand Paris, c'est d'avancer sur la problématique des transports. C'est ce que nous ferons dans quelques semaines en inaugurant, cher Rémi Ferraud, avec le maire de Paris, une de nos 9 stations Autolib. Vivre Alfortville dans les territoires, c'est de poursuivre le travail. Et je sais, René, que tu vas t'y atteler parce que tu en fais un projet fondamental pour toi, c'est une escale de Voguéo à Alfortville. Mais penser Alfortville dans les territoires, c'est de travailler avec les collègues du département du Val-de-Marne. J'ai vu Daniel Davis, le maire de Choisy, dans ce qu'on appelle un peu techniquement un contrat de développement territorial, mais qui permettra surtout ce contrat, pour nous les Alfortvillais, d'avoir un nouveau franchissement de Seine et de nous permettre au sud de la ville de pouvoir rejoindre la nouvelle gare des Ardoines à Vitry. Voilà, c'est ça, penser la ville dans les territoires. Et évidemment, à l'orée de 2018, n'est-ce pas, cher Jean et Roger, pour le travail que vous menez aux côtés de René depuis des années, ce sera ce grand métro parisien qui permettra, avec déjà le RERD à Alfortville, de pouvoir nous interconnecter partout. Oui, le travail nous attend. Je suis serein et confiant parce que nous ne partons pas de rien. Je suis serein et constant parce que je sais que je serai aidé pour la maîtrise de nos dépenses publiques, car ça doit être la responsabilité d'un maire vis-à-vis de ses habitants, savoir à la fois porter des projets, améliorer la vie de la ville pour nous tous, tout en même temps maintenant un degré d'exigence sur les dépenses publiques, parce que trop d'Alfortvillaises et d'Alfortvillais sont en souffrance. Nous devons être vigilants à tout cela, et nous ne devons pas, au travers de nos projets, alourdir leur peine à eux, et au contraire améliorer leur cadre de vie. Alors, si les dépenses publiques doivent être maîtrisées, nous avons besoin de nos partenaires. Nous avons besoin de la communauté d'agglomération. Nous avons besoin du conseil général et du conseil régional. Mais nous, les collectivités, nous, les élus locaux, nous avons aussi besoin d'un État qui nous respecte, d'un État qui aime ses élus locaux, qui aime ces territoires, d'un État qui sait penser une vraie politique de décentralisation pour nous permettre
à l'échelon local, d'être au plus près de la vie quotidienne et de nous permettre d'avancer. Je sais et j'espère que cela se fera dans les semaines à venir. En tous les cas, nous nous y employons, je le sais. Alors, tous ces défis, nous en sommes les garants qui, nos communaux d'abord, et c'est à eux en conclusion que je veux m'adresser, tout le personnel communal, ces centaines de femmes et d'hommes qui, dans leur quotidien, du matin au soir, font avancer la ville, font que les services publics sont d'excellence dans la commune, font que nous sommes regardés, font que nous avons une Marianne d'or, font que l'ensemble des Alfortvillaises et des Alfortvillais s'approprient leur quotidien de vie. À eux, qui sont, je le sais, pour beaucoup dans la salle, je veux leur dire que je serai un maire de dialogue et d'écoute dans la verve de ce qu'a été René Rouquet. Et nous avancerons ensemble parce que de grands défis nous attendent. Et à ma place, qui est désormais la mienne, la place du maire d'Alfortville, entouré d'une équipe et d'un conseil municipal, on dit beaucoup qu'en ce moment, il faut avoir une présidence normale. Après 24 ans, tu as montré le chemin pour continuer à avoir un maire normal. Merci à tous. Bien, mes chers collègues, nous avons encore 2 points à l'ordre du jour, la fixation du nombre des adjoints et le vote par scrutin de liste des adjoints au maire. Donc, pour le 2e point à l'ordre du jour, je vous rappelle qu'au terme de l'article L21-22-10 du Code général des collectivités territoriales, quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints. L'article L21-22-2 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. En application des délibérations antérieures, la commune disposait à ce jour de 11 adjoints au maire. Je vous propose de fixer le nombre des adjoints au maire à 11 sièges. Je mets cette proposition en voie et si tout le monde en est d'accord, je propose que ça se fasse à main levée. Il n'y a pas d'objection. Alors, pour le nombre d'adjoints fixé à 11, je mets aux voix qui est pour. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération est adoptée par... À l'unanimité. Ok, très bien. Bien, 3e et dernier point, chers collègues. À l'ordre du jour, les adjoints au maire. Je vais procéder en application de l'article 21-22-10 du Code général des collectivités territoriales à l'élection des adjoints au maire. Je vous donne lecture de l'article L21-22-7-2 du Code général des collectivités territoriales. Dans les communes de 3500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue sans panachage des votes préférentiels. Je vais faire appel à candidature. Monsieur le maire, mes chers collègues, au nom du groupe majoritaire, j'ai l'honneur de vous proposer les candidatures suivantes, à savoir Roger Tisser, Isabelle Santiago, Michel Gerchinowitz, France Bernichy, Serge Franceschi, Dominique Touquet, Jean Maillet, Geneviève Charpentier, Richard Ananian, Catherine Kerkaert et Marie Vingrief. Merci, monsieur Gerchinowitz. Est-ce qu'il y a d'autres listes proposées, alternatives? Non. Eh bien, je vais procéder au monsieur Witz. Oui. Depuis mars 2008, les composantes de la majorité municipale ont évolué. 2 adjoints au maire représentant des forces politiques partenaires ont quitté leur formation pour se rapprocher du Parti socialiste. Ceci s'est traduit par un déséquilibre de la représentativité des différents partenaires. 2 des composantes de la majorité ne se retrouvent plus dans le tableau des adjoints au maire.
Le choix qui a été fait est celui de présenter une liste qui reconduit les adjoints en place et qui ne corrige pas ces transmutations. C'est un choix vertueux de continuité. Cependant, toutes les composantes de la majorité doivent avoir le sentiment de pouvoir influer sur les grandes décisions. L'union est un combat et la volonté de faire une place à tout le monde doit demeurer l'axe de la cohésion de notre majorité plurielle. Et je sais, Luc, que tu t'y emploieras. Merci. Merci, Monsieur Witz. Pas d'autres interventions. Je vais procéder donc au vote à partir de la proposition de Monsieur Gershinovic. Je vais demander à ce que l'on apporte l'urne et rappeler le bureau électoral, Monsieur Coquet et Monsieur Bédrossian, s'il vous plaît, à la tribune. Ok. Monsieur Tisser, Monsieur Chicouche, Madame Santiago, Mademoiselle Rouquet, Monsieur Gershinovic, Madame Bernicci, Madame Alout, Madame Bernicci d'abord, Madame Alout. T'avais oublié Monsieur Coquet. Ah, Monsieur Coquet aussi. Monsieur Franceschi. Madame Combi. Laurent Serquieri. Dominique Touquet. Thierry Duflou. Samuel Tudela. Serge Aroutounian. Seta Akachian. Simon Simonian. Karine Delaby. Solange Menvouta. Jean-Noël Coirot. Boris Mizavejlik. René Rouquet. Luc Carvounas. Serge Gnacia. François Witz. Edwige Fadeyev. Khadija Oboumour. Guy Mounet. Brigitte Covin. Marie Vingrief. Lucien Pambou. Catherine Carcaert. Gérard Miramont. Richard Anagnan. Patrick Bédrossian. Geneviève Charpentier. André Brunel. Jean Maillet. Et Catherine de Razilly. Voilà, je déclare le scrutin clos. Nous allons procéder donc au dépouillement. Messieurs Coquet et Bédrossian, s'il vous plaît, venez recomposer le bureau électoral. Liste du groupe majoritaire. Blanc. Liste du groupe majoritaire. Liste du groupe majoritaire. Liste du groupe majoritaire. Blanc. Liste du groupe majoritaire. 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 Nul. Nul. Blanc. Liste du groupe majoritaire. Liste du groupe majoritaire. Liste du groupe majoritaire. Liste du groupe majoritaire.
Liste du groupe majoritaire. Liste du groupe majoritaire. Liste du groupe majoritaire. Liste du groupe majoritaire. Liste du groupe majoritaire. Liste du groupe majoritaire. Liste du groupe majoritaire. Liste du groupe majoritaire. Liste du groupe majoritaire. Liste du groupe majoritaire. Liste du groupe majoritaire. Liste du groupe majoritaire. Liste du groupe majoritaire. Blanc. Liste du groupe majoritaire. Liste du groupe majoritaire. Blanc. Liste du groupe majoritaire. Liste du groupe majoritaire. Nul. Et liste du groupe majoritaire. Ok. Donc, proclamation des résultats. Nombre de votants 39. Nombre de bulletins blancs et nuls 8. Nombre de suffrages exprimés 31. Je proclame donc adjoint au maire les candidats présents sur la liste ayant obtenu la majorité absolue. J'appelle à rejoindre à la tribune des maires adjoints le premier adjoint, M. Roger Tisser. Deuxième maire adjointe, Isabelle Santiago. Troisième maire adjoint, M. Michel Gerchinovitz. Quatrième maire adjointe, Madame France Bernichy. Cinquième adjoint, Monsieur Serge Franceschi. Sixième adjoint, Madame Dominique Touquet. Septième adjoint, Monsieur Jean Maillet. Huitième adjointe, Geneviève Charpentier. Neuvième adjoint, Richard Anagnan. Dixième adjointe, Catherine Carcaert. Et enfin, onzième adjointe, Marie Vingrief.